Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation Excel. Après avoir vu dans la première vidéo les bases d'Excel et donc l'utilisation de la feuille de calcul, nous allons poursuivre notre cheminement de compréhension du tableur Excel avec le développement de la feuille et des cellules, les calculs numériques, les formules, les graphiques, les conditions et les conditions imbriquées dans un premier temps. Dans un second temps, on verra d'autres utilisations qui sera nécessaire de bien acquérir afin de pouvoir réaliser tout type de projet et de mener à bien tout type d'études. Donc tout d'abord, la manipulation des cellules dans Excel. On peut ajouter, renommer ou colorier et supprimer des cellules. Par exemple, si je veux supprimer la ligne 5, je fais un clic gauche, je sélectionne la ligne 5, je vais faire supprimer. De suite, j'aurai supprimé une ligne. Je peux très bien renommer, par exemple, cette cellule, la cellule G3, ici nommée, je peux la renommer Excel G3. Automatiquement, quand je vais dans G4, j'ai bien la G4. Quand je vais sur G3, on voit bien Excel G3. On verra par la suite que renommer des cellules peut être très utile et ça évitera vraiment des erreurs et des complications sur des tableurs. On va pouvoir colorier des cellules. Donc ici, avec la police, donc la mise en forme, hein. C'est-à-dire que je peux la colorier en bleu, par exemple, avec une police en rouge, si je viens écrire dessus. Ensuite, on peut insérer des lignes. Alors pour insérer des lignes, il faut toujours se mettre au-dessous de la ligne que l'on souhaite insérer. Donc je vais insérer une ligne entre 8 et 9, je vais me mettre sur la ligne 9 et je vais faire un clic gauche, ensuite clic droit et je vais faire insertion. J'ai donc bien inséré une ligne entre la ligne 8 et 9. On peut insérer une colonne. Donc de même, si je veux insérer une colonne entre A et B, il va falloir que je me mette sur B pour avoir une insertion de colonne entre A et B. Donc je vais supprimer la colonne, après vous avoir fait cette démonstration. On peut déplacer une cellule. Alors pour déplacer une cellule, par exemple de E7 à G7, il faut se mettre sur la cellule, avoir la petite main qui vient d'apparaître, on clique gauche et on la dépose sur donc G7. Ah oui, mais vu que j'ai tout bougé, donc on va refaire l'expérience avec par exemple de E11 à G11. Donc je viens dessus et je vais tout simplement chercher à avoir la petite main, voilà, et je vais la transférer sur G11. On peut élargir des colonnes, voilà, avec le clic gauche en restant appuyé. Bien entendu, si là je vois que je dépasse, je me mets entre les deux, c'est ce qu'on avait vu sur la première vidéo, pour avoir ce sigle entre G et H, et je double-clic gauche, et automatiquement Excel va faire le travail. On peut fusionner les deux cellules, donc F13 et G13 par exemple. Donc si je veux fusionner cette cellule avec celle-ci, je vais sélectionner les deux en glissant. Je vais aller dans alignement et j'ai des options avec fusionner centré, fusionner les cellules. Donc là je vais juste fusionner les cellules. Les listes automatiques, c'est très intéressant d'avoir accès aux listes automatiques, tout simplement pour éviter de s'octroyer du travail en plus. Alors Excel va comprendre ici que j'ai marqué lundi, mardi, mercredi, et donc par convenance va me faire jeudi, vendredi et samedi. De même, si je fais janvier, février, lui il comprend les mois suivants, il va me les indiquer. Si maintenant j'ai 1, 2,
sur les cellules, j'incrémente, je vais donc avoir ma suite logique qui va se mettre. Maintenant, si j'ai un écart, par exemple de 3 à 6, automatiquement, la prochaine cellule sera 9, puis 12. Il comprend aussi les écarts. Par contre, si j'ai ABC, lui, ce qu'il va faire, il va reproduire ABC. Ça, il faut le savoir, ça n'a pas du tout la même logique de suivi ici, en lettres qu'en chiffres. C'est-à-dire, en lettres, il ne va pas mettre le D, E, il ne va pas faire la suite. Donc, sur le format de cellule, j'ai plusieurs types de possibilités, pourcentage, date, monétaire. Si maintenant, je veux un pourcentage, je veux 30%, donc je vais mettre 0,3. Je vais donc aller dans le format de cellule. Et je vais prendre pourcentage. OK. Pour la date, si je veux une date, je vais donc mettre, par exemple, je vais accéder ici en ayant une date courte pour la mise en forme, et je vais dire qu'on est donc 30 janvier. Lui, il comprend 30 janvier 2023, il fait référence à l'horloge de l'ordinateur. En monétaire, par exemple, si j'ai 20 €, je mets 20, je vais codifier dans ma base numérique de mon ruban, je vais codifier en monétaire, et j'aurai donc bien 20 €. Alors, j'ai les centimes, je peux les enlever, hein, je vais de suite les enlever, ils ne servent à rien. Mais voici les formats de cellules, les mises en forme qu'on peut réaliser. On va passer de suite au calcul numérique. Alors le calcul numérique, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, sur une cellule, donc par exemple ici, F5, je vais faire référence à donc B5 et D5 pour avoir le résultat. Donc pour faire le calcul, je vais toujours faire un égal. Regardez ma barre de formule, j'affiche bien le égal. Et je vais faire, donc ici, B6 plus D6. Vous voyez qu'il y a une aide de couleur de la sélection des cellules que j'ai pu prendre, donc sur les références que j'ai mis dans ma formule. Maintenant, j'appuie sur Entrée, j'ai automatiquement le résultat. Maintenant, si je veux faire une soustraction de D9 moins E9, c'est pareil, je vais faire égal D9 moins E9. Si je veux faire une multiplication, je vais donc utiliser ce signe-là, hein. D10 multiplié par E10. Et bien sûr, on vient de faire une erreur, on a oublié le égal. Vous voyez, de suite, il ne va pas faire le calcul si vous ne mettez pas un égal. Lui, il ne va pas réaliser son cheminement de résolution de calcul sur une cellule. Ensuite, on va faire égal. Donc, je peux aussi les sélectionner, hein. Divisé par 11, ça me donne bien 11, puisque 11 au carré, c'est 121. Donc voilà ce qu'on peut faire sur les opérations numériques avec Excel. Ça reste relativement basique, mais on va voir par la suite que tout ça, accompagné de formules, de conditions, ça va être d'une grande aide assez précieuse, et au final, on va pouvoir faire tout type de tableur Excel. Maintenant, les formules. Alors, on se retrouve ici avec un tableau que j'ai réalisé. On va donc vouloir faire, par exemple, la somme d'une plage de cellules qui va de B6 à E15. Alors, vous voyez, là, maintenant, j'intègre le nom de plage de cellules, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire B6 plus B7 plus B8 plus B9 jusqu'à B15, on va faire égal, somme, et vous voyez qu'il me propose.
Nombre 1, nombre 2. Là, on va pas s'embêter, on va faire un clic gauche sur la première, et on va descendre jusqu'en bas, et on va fermer la parenthèse. Pour la moyenne, c'est pareil. On va taper moyenne. On ouvre la parenthèse. Alors, toujours j'oublie le égal. Et je prends ma plage de cellules, et j'ai ma moyenne. Maintenant, la question est de savoir la valeur minimum. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Données. Je dois avoir dans Formule, on va aller dans Formule, et je vais faire insérer une fonction. Donc là, je vais lui demander, en gros, je vais faire une recherche, je vais demander une fonction minimum. Lui, il m'indique cette fonction-là. Donc, il m'indique B17, C17, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est tout simplement, donc je sélectionne ici, et je vais venir sélectionner la plage dont je veux le chiffre minimum. J'appuie sur terminer. Le chiffre minimum, donc, est bien 10. Et donc, si maintenant j'enlève le 10, qu'est-ce qui se passe? Ça va être 11. Si je mets 2, on voit bien que c'est le 2. Maintenant, je vais faire de même ici pour le maximum. Ça, c'est quand vous ne savez pas les formules, vous faites appel à l'insertion d'une fonction, et automatiquement, il va vous donner la fonction qui correspond à ce que vous aurez mis dans la barre de recherche ici. Donc, je vais double-cliquer. Alors, bien sûr, il vous propose une plage de cellules qui le plus souvent est erronée parce qu'il ne sait pas du tout ce que vous allez vouloir faire. Donc c'est à vous de modifier en appuyant ici. Vous appuyez ici et hop, vous faites votre plage de cellules. Vous appuyez sur Entrée. Terminé. Et c'est bon. Alors là, par exemple, je veux une cellule, je veux compter le nombre de cellules vides. Alors, nombre vide, par exemple. Voilà, je tape nombre et je vois nombre vide. Nombre de cellules vides. Pareil, plage. Je descends. Terminé. Je m'aperçois que si j'enlève le 17, je vais avoir donc 6 cellules vides. C'est très bien. Etc., etc. Maintenant, je veux l'arrondi. Donc là, je vais demander l'arrondi. Quand vous ne connaissez pas les formules, vous passez directement par là, ça va beaucoup plus vite. Vous sélectionnez la cellule, terminé, vous avez l'arrondi. Ah oui, il veut le nombre de chiffres après la virgule. Ben, on va dire, on arrondit à un chiffre, voilà. Ok, 3,8. Si je veux un arrondi inférieur, ben, arrondi inférieur, je vais prendre cette cellule, le nombre de chiffres, je vais taper, j'en veux pas après la virgule, donc et normalement je dois obtenir 3, voilà. Alors la date actuelle, c'est une fonction qu'on appelle aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, et là j'ai besoin de rien mettre, je tape en terminé, de suite j'ai la date actuelle. Maintenant, on va quitter ici, ça va aller plus vite. Maintenant, on va regarder le temps écoulé entre deux dates, entre la date d'aujourd'hui et la date du 16 avril. C'est simple, le nombre de jours écoulés, on va faire aujourd'hui moins la date du 16 avril. J'ai combien de jours? 289 jours. Alors, comment il peut arriver, Excel, à compter le nombre de jours? À un moment donné, il doit bien avoir une référence de début de calendrier. Bon, on va voir la référence de début de calendrier. Elle est donc automatiquement, elle doit être, ça doit être le premier jour. On va chercher le premier jour. Donc le premier jour, on va aller dans
accueil, et on va mettre en date courte. Et on va voir le premier jour du calendrier Excel, ben, c'est le 1er janvier 1900. À partir de ce jour-là, Excel comptabilise tous les jours. Il les comptabilise, 1, 2, 3, le troisième jour, c'est le 3 janvier 1900, ainsi de suite. Nous allons donc maintenant passer au graphique. Le graphique, donc, pour avoir ce graphique, comment on va faire? Tout simplement, je me suis basé sur une recherche sur Internet, où j'ai réalisé un petit tableau du nombre de spectateurs par Coupe du Monde. Donc là, on va aller dans Insertion, pour insérer un graphique. On va faire, tiens, un graphique, il peut suggérer des graphiques, hein, bon, voilà, et on va faire celui-là, par exemple. Une fois que je suis là, je vais aller dans Sélectionner de données, plage de données, je prends ma plage, j'appuie sur Entrée. Valeur en Y, B. Non, moi je veux changer. Je veux pas que ce soit. Alors, on va faire valeur en Y, on va mettre les spectateurs. Valeur en X. Le nom, nombre de spectateurs. Et là, automatiquement, on a les années avec le nombre de spectateurs. Alors, pour avoir, on peut modifier le texte. Hein. Voilà, vous mettez ensuite nombre. Par exemple, mais vous pouvez très bien aller dans disposition rapide, et puis bon ben là vous choisissez une disposition, enfin vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors le mieux, ben, c'est ça, hein, ça reste assez facile à faire. Vous mettez année. Spectateur, admettons ici évolution de l'audience, voilà, ou évolution des spectateurs. Mettez ce que vous voulez. Hein. Ça reste un graphique parmi d'autres. Mais bon, vous avez différentes possibilités avec disposition rapide. Voilà, maintenant vous avez les conditions. Alors les conditions, c'est très important parce que on va voir que c'est au final, on va pouvoir faire énormément de choses avec. Donc les conditions dans Excel, par exemple, j'ai une moyenne d'élèves à 12, donc c'est la moyenne à modifier par exemple. Si la valeur de la moyenne est supérieure à 10, alors je dois continuer à travailler, sinon je dois fournir plus d'efforts dans le travail. Donc si je mets, admettons, 8, on voit qu'automatiquement la cellule a changé, je dois fournir plus d'efforts dans le travail. Je reviens pour que vous compreniez bien. Donc 12, je dois continuer à travailler. Alors, j'ai aussi différentes conditions. J'ai le égal, inférieur, supérieur et égal, supérieur et égal et différent. Toutes ces conditions vont être exprimées avec ces symboles. Donc, pour ce faire, on va avoir un résultat qui est un résultat booléen. C'est vrai ou c'est faux. C'est un retour. Du coup, on a dans la barre de formule la formule que j'ai employée, donc D16 égale F16, oui c'est vrai. D17 inférieur à F17, ben, c'est faux.
etc., etc. Maintenant, si je change la note ici, on verra que les valeurs ici vont changer automatiquement. Et effectivement, mettons, si je mets il a 0, on voit que ça change au fur et à mesure. Donc ça, c'est un ensemble de conditions qu'on va pouvoir utiliser pour permettre une visualisation plus rapide d'un tableau, lors de réunions ou lors d'exposés, ou tout simplement pour une base de données et enrichir les résultats et gagner en productivité. Alors maintenant, on a les conditions imbriquées. Les conditions imbriquées, on va s'appuyer de la même façon que les conditions, ou sur les conditions, j'avais égal si, la condition, c'était ma condition, hein, que je regarde bien ici, ma condition c'était si D8 supérieur à 10, donc si D8 est supérieur à 10, la valeur si vraie, je dois continuer à travailler, la valeur si faux, je dois fournir plus d'efforts dans le travail. Ben là, c'est simple, c'est que dans la valeur si faux, je vais remettre une condition. Ça va faire si condition, valeur si vraie, ben si elle n'est pas vraie, c'est si condition, nouvelle condition, valeur si vraie, valeur si faux. Alors là, on peut en faire à l'infini, enfin à l'infini, je crois qu'on doit s'arrêter à 254 ou 255 conditions l'une derrière l'autre. Donc, par exemple, une note de 10, en appréciation, ensemble moyen, poursuivez ainsi et ne vous lâchez pas. Voici la formule. La formule, elle prend à chaque fois en C17, donc la valeur test, hein, la valeur test ici, C17, chaque fois rappelé. J'ai autant de conditions que de lignes, donc 1, 2, 3, 4, 5, je dois avoir 5 C17, 2, 3, 4, 5, c'est ma valeur de condition de test logique. Voilà. Si, donc test logique, la note est c'est là, inférieur à 7, inférieur à 9,9, inférieur à 12, inférieur à 15 et inférieur à 20, alors je vais noter C10, C11, C12, C13, C14. Voilà. Donc, automatiquement, quand je vais modifier la note, ça va me modifier l'appréciation. Ça reste un exemple, bien entendu. Bon, là, je prends le cas d'une appréciation. Il est évident que chaque élève étant différent, il faudra quand même... ça reste un exemple pour Excel, c'est pas utilisé pour un bulletin. Ensuite, nous avons les logiques combinatoires. Fonction et fonction OU. Par exemple, pour la fonction et, si j'ai vendu donc un t-shirt et qu'il est blanc, je gagne 20, sinon c'est 15. Donc il faut les deux, t-shirt et qu'il soit blanc. Donc là, j'ai le t-shirt, mais j'ai rien. Il est noir, par exemple. Donc j'ai rien. Par contre, s'il est blanc, hop, je passe à 20. Donc la formule, ce qu'il faut bien comprendre, quand je vais mettre du texte dans la formule, je vais le mettre entre guillemets. Donc c'est si et, donc condition B6 égale t-shirt, donc entre guillemets t-shirt, point virgule, C26 égale, entre guillemets, blanc, fermez la parenthèse, donc 20 € et 15 €. Voilà. Maintenant, la fonction OU, c'est exactement pareil que la fonction et, sauf que j'aurais changé le et avec un OU. Mais là, dans ce cas-là, j'ai pas le même résultat, il me faut une des deux conditions pour avoir le résultat. J'ai le t-shirt, ouais, d'accord, mais s'il est noir, ben, j'ai quand même 20 €. Si par contre j'ai plus le t-shirt, là je monte à... j'ai 15 €. Donc je remets t-shirt par exemple. Je vous apprendrai au préalable à faire des listes déroulantes. Ça sera plus facile qu'à chaque fois tout retaper. On verra ça dans la deuxième vidéo qui suivra celle-ci. Donc là on a bien en réponse à la fonction OU, l'une des deux conditions étant remplie, on a bien le résultat de 20 €. Voilà. Donc on peut quand même s'apercevoir de la puissance d'Excel, et quand on sait s'en servir, on peut quand même comprendre qu'on peut gérer très facilement des stocks, gérer des clients,
gérer des plaintes de clients, enfin des sinistres, on peut gérer une multitude de choses, un syndicat de copropriété, enfin on peut gérer plein de cas différents avec Excel. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on ira plus loin, on va voir d'autres éléments d'Excel qui vont nous permettre et qui vont vous permettre de pouvoir progresser, de mieux comprendre Excel, de plus en avoir peur. J'espère que cette vidéo vous aura quand même permis de bien dégrossir et de comprendre certaines notions d'Excel. Je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, ça m'aide pour le référencement. Et je vous dis à la prochaine vidéo.